Exode parisien, les villes où le prix du mètre carré a explosé en France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons parler de l'exode. Alors évidemment entre parenthèses, il faut quand même peser ces mots, de l'exode parisien et des influences que cela a sur les villes où le prix du mètre carré a explosé. Et nous allons voir évidemment dans quelle mesure et où. Allez, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast puisque vous le savez, je réalise et crée des podcasts pour vous afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions qu'ils soient pour investir et acquérir en immobilier ou évidemment aussi vous reconvertir dans les métiers de l'immobilier. Ça vous fait évidemment des cours accélérés puisque ces podcasts durent une dizaine de minutes. Allez, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, avec la crise sanitaire du Covid, mais également le télétravail, cela a créé un nouveau concept et je vais vous faire évidemment un podcast sur le sujet, sur ce que l'on appelle la résidence semi-principale. Alors, c'est quoi ce nouveau concept ? C'est tout simplement le fait qu'un propriétaire d'un bien immobilier séjourne plusieurs jours par semaine sur un autre bien. Donc, en fait, le propriétaire est à cheval, on va dire, à vivre sur deux biens immobiliers, en fait. Donc, ça, c'est tout nouveau. C'est dû, évidemment, à la crise sanitaire pour avoir, évidemment, un coin d'espace, une meilleure qualité de vie aussi. Et donc, nous sommes sur ce nouveau concept. Alors, évidemment, nous ne savons pas si ce nouveau concept va perdurer, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a une implication forte sur évidemment le marché immobilier français, puisque ça crée en fait une tension sur les prix avec, vous allez voir, des prises de décision, notamment par des élus locaux. Et nous allons voir évidemment quelles sont ces réflexions, ces mises en place. Donc c'est vrai que pour vous, en tant qu'investisseur, ça va aussi remanier votre vision de voir l'investissement immobilier. Et surtout le choix de l'emplacement, comme dit la maxime, l'emplacement et l'emplacement. Allez, nous allons voir cela en 3 points cette fois-ci. Donc, certaines villes, vous l'avez compris, appréciées des Parisiens, forcément, le prix du mètre carré de ces villes explose. Ça va créer une tension du marché, notamment, malheureusement, avec aussi l'apparition d'une vraie problématique, puisque certains locaux, certains habitants, évidemment, qui sont là depuis toujours, ont du mal, bien sûr, à acquérir. Alors la ville qui se retrouve, la ville reine, on va dire, de cet exode parisien, c'est une ville du Nord, notamment Saint-Valery-sur-Somme. Elle fait partie des villes les plus demandées où cela va créer un dérèglement et va fausser évidemment les prix du marché. Et évidemment, pour les provinciaux, cela crée un fléau, un vrai fléau. Donc, première ville, Saint-Valery-sur-Somme, avec un prix moyen du mètre carré de 2 950 €. Donc, ça a augmenté de 47%. Donc, je vous donne le baromètre de Se Loger. Deuxième ville, ça va être Saint-Malo, 3 964 € le prix du mètre carré avec une augmentation de 39%. Deux villes ex-aequo, La Baule et Biarritz, avec respectivement 4 612 € le mètre carré, une demande de 35%. En plus, donc ça a augmenté, ça fait vraiment flamber les prix. Et Biarritz avec 6 663 € le prix du mètre carré. Vous avez également la ville du Cap-Breton
qui est en 3e position et 5e position, la ville de Vannes, 3 640 € le mètre carré. Bien sûr, tout cela, vous pourrez le retrouver sur le site de Se Loger, qui est la référence, vous le savez, dans ce domaine. Alors, il y a une très forte proportion de création, on va dire aussi, de résidences secondaires avec ces acquisitions. Ce qui crée, comme je vous le disais, évidemment des résidences semi-principales et donc ça recrée aussi de la ville, bien sûr. Il y a des points évidemment positifs au-delà de faire flamber le prix du marché, évidemment, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Alors évidemment, du coup, ça va aussi accélérer les délais de vente, puisque évidemment le marché est très tendu, mais les délais de vente se réduisent. Donc je vous donne évidemment les tendances en résumé. Donc ça accélère certains marchés immobiliers et je pense aussi évidemment que pour certains propriétaires, c'est une manne de voir les Parisiens aussi arriver, puisque sinon les prix du marché en province et notamment dans certaines villes sont quand même assez faibles. Donc certaines villes de province, notamment rurales, ont vu justement leur prix immobilier flamber. Alors, je vais vous recommander plusieurs sites internet pour connaître et évaluer le prix du marché. C'est notamment les sites DVF, demande de valeur foncière, où vous allez pouvoir retrouver tous les prix des dernières transactions. Donc, regardez bien sûr, avant la période du Covid, quelle est la vraie valeur du marché, puisqu'on se retrouve avec certaines communes rurales bien au-dessus du prix du marché immobilier en Île-de-France. Alors, faites très attention, ne soyez pas évidemment les gogos de l'affaire. Deuxième site internet, impôts.gouv.fr, avec votre numéro d'identifiant fiscal et votre mot de passe, onglet données publiques. Troisième site, et là pour le coup c'est évidemment une évidence, notamment sur les biens immobiliers en province, c'est le site bien sûr de la SAFER, SAFER. Leur site s'appelle leprixdesterres.fr, donc c'est très facile évidemment à trouver. Vous cliquez sur la ville et vous avez évidemment la connaissance des dernières transactions et des données importantes pour acquérir évidemment au bon prix. Alors la question que l'on se pose évidemment, c'est est-ce que c'est un bouleversement irréversible, parce qu'en effet, si les prix montent, comment cela va se passer, ou est-ce seulement une bulle? Alors, évidemment, comme je vous le disais, certains élus locaux ont déjà réagi, puisque notamment en Bretagne, l'Union démocratique bretonne propose de créer un statut de résident breton. Ça signifie que seules les personnes ayant vécu au moins 1 an dans la région auront le droit d'acquérir sur le littoral breton. Et une priorité, bien sûr, sera donnée aux locaux pour devenir propriétaire si la ville a un taux de résidence secondaire supérieur à 20%. Une volonté est identique, évidemment, sur l'île de Beauté en Corse, parce que, évidemment, le prix de l'immobilier en Corse flambe aussi. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi, et ça c'est une vraie réalité, que ce sont souvent les parents et les grands-parents qui ne trouvent plus à se loger, qui vendent à leurs biens immobiliers, à des acquéreurs qui ne sont pas de la région. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu partout en France. Et évidemment, les propriétaires vendent à des acquéreurs et ce sont les acquéreurs qui leur proposent aussi le plus d'argent pour leurs biens immobiliers. Mais vous voyez, ça crée des tensions évidemment aussi entre les Français. Donc faites attention, vous, en tant qu'investisseur acquéreur, ne rentrez pas évidemment dans ce type de conflit. C'est un conflit évidemment stérile et
inutile. Si vous souhaitez me suivre pour avoir des renseignements, des informations, des connaissances sur l'investissement immobilier et l'acquisition, n'hésitez pas à me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin et bien sûr Clubhouse où je vous réalise des masterclass de 2 heures et des lives également très régulièrement. Allez, maintenant, vous savez tout sur l'exode parisien, sur les prix, le nouveau concept évidemment de la résidence semi-principale. N'hésitez pas bien sûr à me poser toutes vos questions, je vous y répondrai avec grand plaisir. Ciao, bye bye, à très vite sur le nouveau podcast. Je vous embrasse, portez-vous bien et bon investissement à vous.